On doit rester neutre. J'ai toujours dit, dans la vie, on ne peut jamais être neutre. Même Dieu lui-même n'est pas neutre. Et moi, je ne suis pas neutre. Et être neutre, c'est être hypocrite. Je suis pour le Congo et je soutiens la loi des pères et des mères. Nous sommes menacés et il ne faudrait pas qu'on laisse le pays entre les mains de n'importe qui. Pour prendre les décisions du pays, il faut le faire sans état d'âme. Il ne faut pas le prendre avec beaucoup de légèreté parce que sinon on risque de pleurer. Le sujet-là, mais comme vous le dites, c'est un sujet qui a fait couler énormément d'encre. Et je pense que ce livre va permettre encore la diffusion la plus large possible de ce sujet sur être congolais des pères ou de mères. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'émissions là-dessus. Oui, c'est vraiment enrichissant. C'est enrichissant et ça montre combien aujourd'hui au Congo nous avons l'indépendance, mais nous n'avons pas de souveraineté en tant que nation ou en tant que peuple. Et je pense que toute cette philosophie, tout ce qu'il a pu écrire dans son livre de père et de mère, qu'il a essayé d'étaler pendant plusieurs conférences de presse organisées, c'est quelque chose qu'il faut appliquer, sinon on risque de perdre notre pays. Bon, peut-être qu'il y a pour d'autres qui pensent que non, bon, ce combat, c'est un combat juste peut-être pour favoriser tel. Qu'est-ce que vous dites par rapport à ça? Ça n'a rien à voir avec favoriser tel. Je pense que l'histoire elle-même nous enseigne ce que nous avons vécu. Nous ne devons pas avoir la mémoire de poule ou la mémoire courte. Il faut regarder tout simplement autour de nous pour comprendre que nous sommes menacés et il ne faudrait pas qu'on laisse le pays entre les mains de n'importe qui. Pour prendre les décisions du pays, il faut le faire sans état d'âme. Il ne faut pas le prendre avec beaucoup de légèreté parce que sinon on risque de pleurer. Étant pasteur, de reproches à cet ouvrage, je ne reproche pas. Je n'ai pas de reproches à cet ouvrage, mais j'accueille cet ouvrage étant pasteur. Et parce qu'il y a beaucoup de gens, vous savez, il y a beaucoup de passions au Congo. Quand on est pasteur, on doit rester neutre. J'ai toujours dit, dans la vie, on ne peut jamais être neutre. Même Dieu lui-même n'est pas neutre. Et moi, je ne suis pas neutre. Et être neutre, c'est être hypocrite. Je suis pour le Congo et je soutiens la loi des pères et des mères. Je pense qu'il était important, en tant que journaliste, d'être témoin de ce livre qui sera un moment très important de l'histoire de notre pays. Donc, nous savons tous que cette loi, Tchani, a fait couler beaucoup d'encre. Et être témoin en tant que journaliste de l'événement ici, je me dis que c'était un privilège. Vous avez suivi l'exposé, tout le détail donné sur ces livres. Est-ce que êtes-vous d'accord avec tout ce qui a été dit? Je pense que ma position de journaliste ne me permet pas de dire si je suis d'accord ou pas. Je félicite l'auteur pour le courage qu'il a pris d'aborder un sujet aussi délicat et qui va sûrement changer beaucoup de choses dans les jours qui viennent par rapport à l'espace politique en République démocratique. Est-ce que vous pensez vraiment que pour diriger ce pays ou occuper un poste de souveraineté, il faut absolument être des pères et des mères pour ne pas avoir la loyauté? Je viens de dire tout à l'heure que là je parle en tant que journaliste, c'est pour ça que je suis venu à cet événement. Et en tant que journaliste, mon point de vue ne compte pas. Vous étiez alors à l'étranger. Comment les Congolais de l'étranger, là où vous étiez, ont accueilli la proposition de loi de père et de mère? Je pense que, comme vous le savez, sur les réseaux sociaux, et ici, c'est une loi qui a fait couler beaucoup d'encre. D'ailleurs, j'en profite pour dire que M. Tchani sera mon invité aujourd'hui dans l'émission Le Grand Plateau de Marius. Nous allons en profiter pour parler de ces sujets-là, mais comme vous le dites, c'est un sujet qui a fait couler énormément d'encre. Et je pense que ce livre va permettre encore la diffusion la plus large possible de ce sujet sur être congolais des pères ou de mères. Moi-même, j'ai fait beaucoup d'émissions là-dessus, avec des constitutionnalistes, avec lui-même l'auteur, à la Voix de l'Amérique, par exemple. Donc, on va voir, peut-être ce livre va continuer à vulgariser ce message. Et je suis certain qu'il va y avoir énormément de choses qui vont bouger positivement ou peut-être négativement à la sortie de ce livre.